Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Agile Toolkit. Donc aujourd'hui, nouveau mot, le mot ART Sync ou Agile Release Train Sync. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Alors ART, on a expliqué le mot juste avant, hein, c'est un train safe. Et sync, ça va être un point de synchronisation, donc une réunion très concrètement. Alors c'est pas forcément le mot le plus intéressant à définir, hein, ça c'est sûr. D'ailleurs c'est vrai que les premiers mots agilité, agilité à l'échelle, bon, tout le monde connaît un peu et les vidéos finalement n'ont pas eu tellement de succès, mais c'est normal parce qu'il y a moins de contenu, ça apporte moins d'informations parce que c'est très classique, mais il y aura des mots qui sortiront un peu plus de l'ordinaire et où je pourrais me plonger un peu plus dedans. Donc ça sera le cas notamment de la prochaine vidéo, du prochain mot. En tout cas aujourd'hui donc on va traiter quand même ce mot parce que je les fais tous dans l'ordre alphabétique et ça fait partie des mots que j'ai identifiés de l'agilité. Alors ça c'est un mot qui n'est pas de l'agilité mais qui est un peu spécifique à Safe. Alors je le mets quand même parce que j'estime qu'il a quand même son intérêt. Donc très concrètement c'est une réunion au niveau train dans la méthode Safe. Donc si vous voulez en savoir plus sur la méthode Safe, effectivement là on fait les mots dans l'ordre alphabétique, donc juste avant il y avait le niveau train qui a quand même été expliqué. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir mon cours sur l'agilité à l'échelle où il y a peut-être une dizaine d'heures de vidéos, voilà, où c'est un peu plus expliqué. C'est une réunion au niveau train qui rassemble un certain nombre d'acteurs et ça va être principalement les RTE, enfin le RTE ou la RTE, c'est qu'une seule personne, les Scrum Masters, tous les Scrum Masters de toutes les équipes. Donc ici je vous en ai mis 4, on considère qu'il y a 4 équipes, l'APM ou le PM et ainsi que les Product Owners. C'est les gens à la fois au niveau produit, à la fois au niveau agilité, organisation, qui coordonnent un peu tout ce qui se passe au niveau du train, mais sans les team members. C'est un point de synchronisation. En fait, moi j'aime à dire que c'est un peu l'équivalent du daily meeting qui se pratique dans toutes les équipes, cette fois-ci avec tous les team members. C'est un peu l'équivalent du daily, mais au niveau supérieur, au niveau de tout le train, donc c'est-à-dire de toutes les équipes. Mais comme c'est au niveau train et qu'il y a potentiellement 100 personnes dans le train, voire plus, on ne peut pas faire une réunion où il y a tout le monde et où tout le monde va parler. Donc c'est pour ça qu'il y a seulement certains acteurs, c'est-à-dire Scrum Master, PO, PM, RTE. Bien sûr, c'est un peu comme un daily, mais pareil, comme c'est un niveau de granularité supérieur, on va quand même pas le faire tous les jours parce que chaque équipe a sa vie propre, etc. Donc ça sera seulement hebdomadaire. Ou une fois par itération, ça dépend vraiment des organisations. Et en termes de durée, ça va être 30 minutes à 1 heure. Donc un peu plus long qu'un daily, hein, s'il y a des sujets à aborder un peu plus en profondeur, parce que les acteurs ne se voient pas tous les jours, etc. Donc ça va être animé par le RTE ou l'APM, ou les deux. Et le but de ce meeting, un peu comme un daily, c'est un peu un suivi de l'activité, entre guillemets. C'est de communiquer sur ce qui se passe, donc là ce qui s'est passé en l'occurrence dans la semaine, au sein de toutes les équipes. Et plus précisément, les buts, ça va être l'alignement de tout le monde sur les PI objectives. Ensuite, la gestion des dépendances entre les équipes. Donc c'est là où les PO ou les Scrum Masters, etc. vont pouvoir se synchroniser par rapport aux dépendances. Donc une dépendance, c'est quand une équipe a besoin du travail d'une autre équipe pour faire ses user stories, par exemple. Le suivi des risques qui ont été identifiés au cours du PI planning par exemple, donc voir si le risque se matérialise ou si les plans de gestion des risques se passent comme prévu. Éventuellement remonter les points de blocage. Alors cette réunion, comme le daily, n'a pas vocation à résoudre les problèmes. Donc c'est pas au cours de cette réunion qu'on va résoudre les problèmes. Si on identifie certains points précis, on est censé organiser une autre réunion spécifique, un atelier, etc. avec uniquement les acteurs concernés pour le résoudre. Donc c'est de la communication, ça permet de communiquer à l'intérieur du train, hein, et véritablement communication, c'est-à-dire transparence, avoir les informations. C'est pas communication au sens c'est juste de la com et c'est pas important. Non, non. Là c'est important,
c'est vraiment pour que l'information soit échangée à l'échelle du train entre les différentes équipes, hein, pour que tout le monde puisse être au courant de ce qui se passe et si ça avance conformément au plan ou pas. Donc ART Sync, en fait, c'est pas forcément, il n'y a pas forcément ce meeting si vous êtes dans un train safe parce que, ah oui, alors non, j'ai mis ce slide d'abord là, donc je vous mets le slide, excusez-moi. Donc j'ai repris mon slide des rôles safe. Et en fait, j'ai encadré en vert fluo les rôles qui sont concernés par l'ART Sync. Donc c'est entre guillemets tous les cadres du train. C'est-à-dire tous les Scrum Master, Product Owner et Product Manager RTE. Donc il y a les cadres entre guillemets organisationnels, Scrum Master et RTE, puis il y a les cadres qui vont animer la définition du besoin, donc c'est Product Manager et Product Owner. Alors dans cet ART Sync, on peut aussi inviter d'autres personnes hein, si on en ressent le besoin. Pourquoi pas des systèmes architectes s'il y a une dimension architecturale très importante dans ce PI ou dans ce projet et qu'ils ont besoin de participer au suivi régulier. Donc c'est pas interdit. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que l'ART Sync, en fait, c'est pas obligé que vous l'ayez parce que ce qui se fait de base, entre guillemets, le plus standard, c'est d'avoir 2 meetings de synchronisation. Un PO Sync, où il y a les PO et la PM, donc pour tout ce qui est gestion du produit, et un autre meeting qu'on appelle, alors maintenant le terme actuel c'est Coach Sync dans la méthode SAFe, où il y a RTE et Scrum Master. On l'appelle aussi souvent Scrum of Scrum. Donc c'est un meeting où il y a uniquement RTE et Scrum Master. Donc ça, c'est plus fréquent d'avoir les 2 réunions plutôt qu'une qui s'appelle ART Sync. Mais je présente quand même ART Sync en premier car c'est avant dans l'ordre alphabétique. Je ferai des vidéos spécifiques sur PO Sync et Coach Sync. Donc il y aura des vidéos spécifiques et je rentrerai même un petit peu plus dans le détail sur la forme que peuvent prendre ces meetings. Donc c'est mieux selon moi d'avoir les 2 séparés parce que il y a une réunion PO Sync pour le besoin pour les aspects besoins, justement pour les aspects du produit, donc là où on va se concentrer sur le produit, les features, le besoin, l'aspect métier. Et le coach Sync, cette réunion va se concentrer sur l'aspect opérationnel, réalisation, comment ça se passe dans les équipes. Donc c'est 2 points de vue en réalité très différents, hein. C'est le point de vue PO Sync, c'est le point de vue maîtrise d'ouvrage, et coach Sync, c'est le point de vue maîtrise d'œuvre, hein. Donc je trouve que ça mieux de séparer les 2 aspects parce que si on a une réunion qui mélange tout, avec tous les acteurs, bon alors c'est possible de le faire, mais bien souvent on va avoir un aspect qui va prendre le pas sur l'autre. Bon, bien souvent c'est la partie produit hein, qui est prioritaire, qui est dominante, enfin dans ce que j'ai constaté en tout cas, voilà, et qui laisse un peu de côté l'aspect RTE Scrum Master. Alors c'est pas forcément une fatalité, hein. On peut s'organiser de manière à ce que tous les aspects soient traités et à leur place dans le meeting. Mais je trouve ça quand même mieux d'avoir 2 meetings séparés. Et l'ART Sync aussi, vous pouvez très bien avoir 2 meetings séparés, mais de temps en temps un ART Sync à certains points très particuliers. Par exemple, juste avant la préparation du PI Planning, vous pouvez décider d'avoir un meeting particulier de synchronisation pour aligner tous les acteurs par rapport à l'organisation du PI Planning. C'est possible. Donc voilà, c'est tout pour ce mot, c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous remercie de votre attention. Et dans la prochaine vidéo, le prochain mot, si je ne me trompe pas, ce sera assessment. À bientôt.